Nous sommes en train de vous accompagner encore et encore dans ces magazines Lumière des Écritures. Question de vous aider, question d'interpréter comme il faut la Bible, la parole de Dieu. Question de donner de la lumière à ce que nous lisons. Et pour cette deuxième partie, le pasteur Serge vient de nous rejoindre. Pasteur Serge, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher bien-aimé Sérif. Merci une fois de plus pour la confiance renouvelée. Permettez-moi, comme d'habitude, de dire merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. Il nous a renouvelé encore sa bonté, son souffle gratuit. Si nous sommes là, c'est grâce à lui. Permettez-moi de saluer aussi les téléspectateurs. C'est grâce à vous que nous serons ici dans leur maison pour partager, soit qu'ils soient édifiés à travers cet enseignement. Pourquoi pas nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Mais un mot particulier, c'est que je demande à Dieu pour nos compatriotes congolais qui sont éparpillés partout, dans tous les coins de notre pays, mais en particulier la partie orientale. Les Congolais meurent chaque jour. On ne sait pas qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça. Si l'Éternel peut jeter son regard pour nous envoyer des hommes compétents, capables, qui vont nous faire sortir dans ces gouffres, dans ces trous noirs. Nous sommes limités, on a beaucoup prié, on a beaucoup pleuré, les femmes sont violées, les bébés sont tués. Donc, que l'Éternel Dieu puisse nous venir en aide. Sinon, j'ose croire que nous allons passer un bon moment avec mon co-débatteur pour l'édification de tous ceux qui vont nous suivre. Merci beaucoup, Pasteur Serge. Pasteur Anthony était en train de dire tout à l'heure, comme nous parlons de interdits, il était en train de dire que les interdits sont de péché. Et que le péché, c'est la transgression de la loi, et la loi, c'est la loi de Moïse. Oui, là, il a une partie des raisons. Mais cependant, il faut faire une nette différence. Nous avons ce qu'on appelle la loi charnelle et la loi spirituelle. Je ne sais pas, il fait allusion à quelle loi. Parce il parle du commandement, le loi que Dieu a donné à Moïse. Oui, les lois que Dieu a données à Moïse. Dans la dimension charnelle, Christ est venu louer, détruire ici la croix, toutes les ordonnances charnelles qui ont été données par Moïse, qui nous condamnaient. Mais aujourd'hui, nous avons la chance, nous vivons dans la loi, mais la loi spirituelle. Spirituellement, nous sommes régis par la loi spirituelle, dans les sacerdoces spirituels, dans la nouvelle alliance, parce que la première alliance, soit le premier sacerdoce, a été écrit sur les tables de pierre. Ici, je suis dans le livre d'Hébreux, chapitre 8, partant du verset 7, que l'ancienne alliance était charnelle. La Bible dit, si l'ancienne alliance n'avait pas de défaut, il ne serait pas question de la remplacer par la seconde alliance. Parce que la première alliance a manifesté sa faiblesse. Alors, il est question ici, Dieu nous a conclu une nouvelle alliance avec nous, mais cette fois-ci, c'est plus de la manière charnelle. Et l'apôtre Paul nous dit que cette alliance est écrite, est conclue dans nos cœurs. Et personne autre ne viendra enseigner son frère. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la loi, mais dans la loi spirituelle et non la loi charnelle. Parce que la loi charnelle ne nous a pas amenés dans la perfection. Si je peux parapher l'apôtre Paul avant d'y aller, pardon. Pardonnez-moi, pasteur, parce que quelque chose que vous avez dit, je trouve qu'on doit l'éclaircir. La première alliance, s'il n'y avait pas de défaut, il n'y aurait pas la seconde alliance. Quels en étaient les défauts de la première alliance? Est-ce que c'était seulement le péché, comme disait pasteur Anthony? Dans ces péchés-là, il y avait quoi au juste? Pasteur Anthony a dit tout à l'heure que Ève a menti, a donné à Adam le fruit qu'il ne devait pas donner, et le fruit en question, c'était le sexe. Vous avez la parole. Non, ça, ce sont des enseignements erronés, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. La loi, lorsque nous parlons que la loi a manifesté ses faiblesses, c'est pourquoi je pensais donner cette écriture, vous m'avez coupé. Je suis dans Hébreux chapitre 10, partant du verset 4, et la Bible dit « Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice,
mais tu m'as formé un corps. Je suis venu dans les roues du livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. Parce que dans cette alliance-là, les gens amenaient des choses charnelles, des choses matérielles pour mériter de bénéficier un pardon de la part de Dieu. C'était ça l'alliance, l'alliance ou les sacerdoces charnels. Aujourd'hui, nous vivons, même lui, si c'est prêt à être pasteur, serviteur de Dieu, c'est parce qu'il est dans la nouvelle alliance. Il est dans l'alliance spirituelle. Il est dans les sacerdoces spirituels. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous sommes dans le livre d'Hébreux chapitre 7, partant du verset 11. La Bible dit ceci. Le sacerdoce est à changer. Il y a abolition de toutes les lois antérieures. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Alors si vous restez dans la... Il faut comprendre maintenant les faiblesses qui caractérisaient cette alliance. C'est qu'en réalité, Dieu, il est esprit. Dieu parlait des choses spirituelles. Par contre, ceux qui étaient censés de recevoir les messages spirituels de Dieu n'étaient pas à la hauteur. Ils étaient en bas de l'échelle. Alors lorsque Moïse descendait avec la loi, qui était spirituelle, le peuple ne pouvait pas supporter la gravité, le rayonnement, la grandeur du message. Donc le peuple était trop bas. Pourquoi? Parce que le peuple venait de l'Égypte, c'est-à-dire de l'esclavagisme. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Moïse va voiler la loi. C'est ça la dimension spirituelle que Héna ne parvient pas à peut-être accepter ou à comprendre. Moïse va voiler la loi. Ici, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, je suis dans le livre d'Exode, partant du verset du chapitre 32, 33, 34, vous allez comprendre tout ce qu'ils sont en train de dire ici. Donc Moïse va maintenant voiler la loi. Et lorsque Moïse parle derrière le voile. Et ceux qui écoutent Moïse, écoutent Moïse en dehors du voile. C'est-à-dire quoi? Lorsque Moïse parle, dit par exemple, Dieu créa les cieux et la terre. Dans l'entendement charnel, il pense qu'il y a un espace physique qu'on parle du ciel. Il y a un espace physique qu'on appelle terre. Or, en réalité, Moïse parlait d'autre chose. C'est pourquoi, par exemple, dans Deutéronome chapitre 32, partant du premier verset, il dit « Cieux, écoute, terre, prête l'oreille ». Parce qu'il parle des choses spirituelles. Si c'était cette terre, comment la terre allait écouter tout ça. Alors, maintenant, ceux qui écoutent en dehors du voile, ils pensent que la terre dont la Bible parle, c'est cette terre physique, et le ciel, où le ciel, il y a un espace physique comme ça, si vous montez, vous allez toucher, ça s'appelle le ciel. Les sacerdoces étant changés... Alors, j'arrive maintenant. C'est pourquoi l'apôtre Paul vous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, partant du verset 13, si vous ne me trahissez pas, il dit ceci. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sous son visage pour que les enfants d'Israël ne puissent pas comprendre ou palper la grandeur, la puissance de ce qui était important. Ils sont devenus dits d'entendement. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, les mêmes voient des mains dans leur cœur. Lorsqu'ils lisent l'Ancienne Alliance, ils lisent l'Ancien Testament, il y a un voile qui est jeté dans leur cœur. Mais ce voile est ôté lorsque le cœur se convertit au Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Dans là, il ne peut pas arriver à cette dimension. Donc, pour vous remettre la parole, lorsque Dieu parle, c'est pourquoi Jésus a précisé à la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car les services des Juifs. Ça ne sera ni dans les temples de Jérusalem, parce que la femme a voulu imposer à Jésus que non, vous avez votre Dieu qui habite dans les temples là. Nous avons aussi nos dieux, qui est Ephraïm et Jérémie, avec papa Jérémie, le nouveau venu, qu'il avait élevé sur les montagnes d'Ephraïm. Il dit non, ça ne sera ni dans les temples de Jérusalem, ni sur les montagnes. Dieu est esprit. Ceux qui veulent l'adorer ou ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les sacerdoces spirituels. C'est la raison pour laquelle monsieur le pasteur Samba est devenu pasteur. Or, dans les sacerdoces, Moïse, dans l'ancienne alliance, lui ne pouvait pas devenir pasteur. Pour être pasteur, il doit être d'abord automatiquement être issu de la... C'est-à-dire être d'abord juif, être un hébreu. Parce que pas une autre tribu, pas une autre famille, pas un autre peuple. C'était le peuple choisi, c'est-à-dire être d'abord hébreu. Merci. Et deuxièmement, tu dois être issu de la tribu de Lévi, pas une autre tribu. Merci beaucoup, pasteur. Et ce n'était pas donné à mon Congo, à mon Louba, à mon Gala de venir. On va prendre pour 2 minutes. Je vous avais vraiment donné un peu de temps pour vous récupérer parce qu'on avait commencé avec les pasteurs Anthony. Pasteur Anthony, vous allez réagir rapidement et puis nous allons prendre une question qui va nous pousser encore un peu plus loin. Une réaction.
Bon, il est en train de dire des choses qu'il ne maîtrise pas. La plus grande question que vous lui avez posée, et puis il n'a même pas répondu à cette question-là. Le péché, c'est quoi? C'est quoi le péché? Il n'a pas répondu. Moi, j'avais dit, le péché, c'est la transgression de la loi de Moïse. Lui vient parler de la loi spirituelle. Est-ce que le péché, c'est la transgression de la loi spirituelle? Lui, quand il est tel qu'il est là. Si vous lui posez la question de savoir c'est quoi la définition du péché, parce que nous parlons des interdits. Lui, est-ce qu'il peut définir comment on commet adultère? Parce que le Seigneur a dit dans la Bible, par exemple ici, dans Matthieu 5, 32, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, l'expose à devenir adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée, commet adultère. Est-ce qu'on commet adultère spirituellement? Donc ce sont des choses physiques. Ce sont des choses physiques. On ne peut pas comprendre ces choses-là. Tel qu'il est là. Il est un homme spirituel, non? Tel qu'il est en train de parler là. Mais il a porté des habits. Les habits qu'il a portés là sont spirituels. La chaussure, c'est spirituel. Les pantalons, la chemise. Donc il est en train de parler des choses qu'il ne maîtrise pas. Dans les seigneurs, il faut faire la part des choses. Dans les seigneurs, il y a des choses qui sont spirituelles, il y a des choses qui sont physiques. L'église, par exemple. L'église, c'est le corps mystique du Seigneur Yeshua HaMashiach. Là, c'est spirituel. Mais l'église a aussi une adresse physique. Nous sommes l'église primitive. Notre adresse physique, c'est Avenue Kabinda, numéro 197, commune de Lingwala. Nous payons les taxes. Nous payons les impôts. Les taxes que nous payons là sont des taxes spirituelles. Quand l'État vient pour nous demander l'impôt, taxes, ce sont des taxes. Mais peut-être que vous ne comprenez pas bien le pasteur. Peut-être vous ne comprenez pas bien le pasteur Serge. Dans la dimension spirituelle, c'est dans la compréhension des textes. Mais c'est ça que ça veut dire que vous ne comprenez pas la pensée de Dieu cachée derrière les textes. Il faut faire la part des choses. Il y a la dimension spirituelle et la dimension charnelle. Par exemple, le mariage. Le mariage, quand vous épousez votre femme, ce n'est pas spirituel. Quand vous voulez avoir des enfants, vous faites quoi? Quand vous voulez avoir des enfants, vous faites quoi? Après 9 mois, votre femme va aller où pour donner naissance à l'enfant? Votre femme va aller où? À la maternité spirituelle. Pour donner naissance à un bébé. Votre femme doit aller dans une maternité spirituelle. Merci. Votre femme va aller à la maternité de Kintambo et elle donne naissance à un bébé physique, charnel. Merci. On ne peut pas dire que non, le mariage est spirituel. Nous sommes dans la sacerdoce, les sacerdoces spirituels. Tout est devenu spirituel. Même pour avoir un bébé spirituel. Merci. Oh, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Je vais prendre le pasteur Serge. Pasteur Serge, je vous donne une question. Je sais que vous allez réagir, mais je vous pose une question. Vous avez dit les sacerdoces étant changés, il y a abolition de loi. Ça veut dire, il y a changement de loi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la polygamie parce que c'était la loi ancienne et qu'aujourd'hui, dans les sacerdoces actuels, que vous appelez spirituels, on ne peut pas retrouver des polygames, comme je le disais tantôt avant que vous ne veniez, qu'on ne parle pas de Paul dans la Nouvelle Alliance polygame, encore moins de Pierre, de Matthieu, et ainsi de suite. Bon, merci beaucoup. Avant d'abord d'aller dans ce qui est très important que vous venez de poser comme question, il faudrait d'abord aider notre compatriote, notre bien-aimé. J'ai beaucoup de douleur quand je le vois à la télé, il s'époumonne, peut-être il pense transmettre la vérité, or il est dans l'ignorance. C'est qu'il faut faire la part des choses. Nous avons des choses charnelles, nous avons aussi des choses spirituelles. Lorsqu'on parle par exemple de l'organisation de la société, ça ce sont des choses charnelles. Et l'apôtre Paul vous dit, l'eau et les sang n'hériteront pas les royaumes des cieux. Les combats, même dans 2 Corinthiens chapitre 10, partant du verset 4, il dit les âmes par lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Parce que le combat n'est pas charnel. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, il dit nous ne luttons pas contre la chair et les sangs, mais contre les dominations. C'est pourquoi vous voyez, moi je suis contre les pasteurs qui pensent qu'il y a la guerre à l'Est, il faut prier pour que la guerre prenne effet. Ça, c'est la guerre à l'Est, c'est la guerre physique. Mais là, le combat qu'on parle dans la Bible, c'est le combat spirituel. Donc si on ne parvient pas à arriver à ce niveau-là, et pour l'aider encore, je vais donner même un verset.
Mais avant d'arriver là-bas, il faut comprendre ceci, cher bien-aimé, avec beaucoup d'amour, Samba. C'est que le corps physique que vous voyez ici, un jour que vous priez pas, un jour le corps ici sera détruit. Les arbres dans la forêt, un jour les oiseaux dans les œufs dans la forêt, et les poissons dans l'eau, ça c'est la nature physique, un jour ça sera Ekobe Banango. Mais nous avons quelque chose qui ne sera pas périssable, qui ne sera pas détruit, qui ne passera pas. Ça, c'est la dimension spirituelle. C'est l'âme de quelqu'un qui ne sera pas détruit un jour. C'est pourquoi Jésus vous dit ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 3, je crois, partant du verset 13. Ça, il parle avec les docteurs comme lui, les gens qui se prétendent connaître. Docteur Nicodème. Nicodème est venu. Mais à la fin, le débat, c'était que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit ceci. Tu dois te naître de nouveau. Et Nicodème avait des inquiétudes, des soucis comme lui là. Nicodème pensait que à son âge comme ça, comment il pouvait encore rentrer dans le ventre de sa mère pour se mettre pour la seconde fois. Jésus dit ceci. Il y a la naissance charnelle et la naissance spirituelle. Ceux qui sont nés de la chair sont chair, ceux qui sont nés de l'esprit sont esprit. Si nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas de la manière charnelle, c'est de la manière spirituelle. Parce que s'il n'est pas charnel, dans sa carte d'identité, il a mis le nom de son père et de sa mère. Son village, son territoire, son pays est congolais. Mais spirituellement, nous tous, nous sommes enfants de Dieu, que ce soit congolais, anglais, rwandais, ougandais, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, c'est de la manière spirituelle. Je ne sais pas, je vais parler à quelle langue pour qu'ils puissent comprendre. Donc si nous parlons des choses de Dieu. C'est pourquoi j'ai donné même un verset, lui ne veut pas écouter. Jésus dit à la femme samaritaine, ça ne sera pas dans les temps. Parce que la femme comprenait les choses de la manière charnelle. C'est puis ici, c'est le puits de notre Père. Toi, tu n'as pas de relation avec nous. Jésus dit, ce ne sont pas des choses charnelles. Dieu est esprit. Il faut le servir. Servir, c'est-à-dire la manière d'adorer Dieu. L'adorer, c'est-à-dire la manière de servir Dieu. Dieu, il est esprit, il faut le servir de la manière spirituelle. Donc lorsque je dis, nous avons deux sortes de lois. Lui, quand il voit ses mains charnelles. La femme, il voit ses mains charnelles. L'eau charnelle, le manger charnel. Mais vous allez voir, par exemple, dans Jean chapitre 4, la même conversation avec Jésus et la femme samaritaine. Les disciples lui apportent la nourriture au verset 32. Il dit, moi, j'ai déjà mangé. Les disciples lui posent la question. Est-ce que quelqu'un lui a apporté la nourriture? Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Oh, on sait que dans la chair comme ça, nourriture, c'est fou, c'est vraiment tellement. Il faut manger tout ça. Ça, on va expliquer dans quelle langue? Ça, c'est le monde spirituel. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous croyez que Dieu, c'est la lettre. L'apôtre Paul vous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, partant du verset 6, il dit, Dieu nous a établi les ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Quand la lettre tue, l'esprit donne la vie. Donc, je le lis, c'est Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, je crois le verset 14. Romains 7, 14. Oui. La Bible dit ceci. Si tu trouves ça, tu peux lire ça rapidement. La radio, comme déjà, pas qu'à promettre, mis sur autres. Romains 7, 14, nous lisons. Nous savons en effet. Que la loi est spirituelle. Que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Mais si vous commencez maintenant en haut, vous allez voir qu'il y avait des interdits de manière charnelle. Mais l'apôtre Paul nous fait voir qu'il y a la loi n'était pas charnelle, la loi était spirituelle. Mais malheureusement, parce qu'il dit, est-ce que la loi c'est un péché? Parce qu'à un moment de lui poser, est-ce que la loi c'est un péché? Il dit non. Elle dit, mais si j'ai connu le péché, c'est pas la loi. Si la loi ne m'avait pas interdit de faire ça, je n'aurais pas connu que j'ai commis le péché. Oh, il y a maintenant la loi charnelle et la loi spirituelle. Voilà pourquoi, c'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il dit, je ne suis pas venu à abolir, mais je suis venu à accomplir. Mais ça, c'est ce qui pose problème. Quand il dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est venu accomplir. Cela voudrait dire que Jésus est venu donner, accomplir, si Jésus est venu donner le sens. Jésus est venu enlever les. Non, mais c'est là où lui, il va vous dire, par exemple. Pour lui, dans leur compréhension, je suis venu accomplir en d'autres termes, ça dit quoi? Concrétiser ou soit confirmer tout ce qui se faisait avant. Non, si tel était le cas, Jésus n'aurait pas dit avoir des difficultés avec les scribes des pharisiens. Parce que dans tout son enseignement, tout ce que Jésus prêchait, il était en contradiction avec les scribes des pharisiens. Rencontre-moi dans ma question. Parce que oui, je te réponds. Par exemple, il était interdit par la loi de Moïse qu'on ne pouvait pas travailler le 7e jour. C'était le repos, les sabbats. Mais Jésus est en train de travailler, il guérit, il entre même dans des synagogues.
pour guérir les sabbats. Et il s'était scandalé pour les scribes et les pharisiens. Mais Jésus dit ceci. Vous ne connaissez pas, c'est moi le maître du sabbat. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Enfin, pourquoi? Parce que ces gens-là pensaient que le sabbat c'était un jour physique. Par exemple, pour les chrétiens, ils pensent que c'est le dimanche. Merci. Oh, le sabbat c'est un état d'esprit. C'est ça donner le sens. D'une manière courte. Pour répondre à ta question là, si tu peux me rappeler encore. Si l'alliance, les sacerdoces est-il changé, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la polygamie. En d'autres termes, d'abord le mot polygamie, ce n'est même pas un mot biblique. S'il y a un verset dans la Bible qui parle sur la polygamie, il peut me présenter. Avec beaucoup d'humilité, je vais m'incliner. Mais on sait que sur le plan sémantique, dans les dictionnaires, les mots existent. Polygamie, en d'autres termes, on parle déjà de poly, ça dit des. Vous comprenez? Oui. Donc, du fait que selon leur compréhension charnelle, il y a eu des gens dans l'histoire de la Bible qui avaient 2 ou 3 femmes, beaucoup de femmes. C'est ça, ils soutiennent cette thèse-là de la polygamie. Or, le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. C'est pourquoi, par exemple, notre mentor, c'est-à-dire dans la foi, notre papa Abraham, il des femmes. Malgré ce sont des mystères qu'elle ne peut pas comprendre. Mais si vous êtes par exemple, tu peux lire ça, après vous retournez la parole, et tu peux lire ça, tu peux lire Galates chapitre 4 partant du verset rapidement, 21. On va le prendre, Galates chapitre 4. Oui, verset 21. Galates 4, 21, il est écrit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, vous qui voulez être sous la loi, vous les amis de l'église primitive, n'entendez-vous pas, ne comprenez-vous pas la loi? Car il est écrit, il est écrit dans la loi de Moïse, Abraham a eu 2 fils. Un de la femme esclave. L'aide de la femme, ou l'aide des enfants à la femme esclave. Et un de la femme libre. L'autre à la femme libre. Mais l'esclave naquit selon la chair. Donc, Ismaël a été né selon la chair. Je ne sais pas. De la femme libre naquit en vertu de la promesse. Permettez-moi. Comment l'enfant peut être né en vertu de la promesse et l'autre peut être né charnellement? Ça, lui ne peut pas comprendre. Mais les enfants sont nés charnellement. Merci. Non, continue en bas, continue. Merci. Il y a quelque chose que je cherche. Ces choses sont allégoriques. Ah, à Lingala, on dit Makamane Zalima cessé. Car ces choses sont allégoriques. Ces femmes-là, que lui, ça s'accroche. Moi, si j'aurais des femmes, parce qu'Abraham avait des femmes. La Bible dit que ces femmes-là symbolisent des alliances. L'une de Mont Sinaï. L'une des femmes, c'est-à-dire Abraham s'est marié avec des femmes. Enfantant pour la servitude Agar, car Agar c'est le mont Sinaï et en Arabie. Tu peux te limiter là-bas. Donc pour te remettre la parole dans 10 secondes, c'est pourquoi Jésus est en difficulté face aux scribes et aux pharisiens. Un jour, il dit ceci, si vous écoutez ma parole, vous ne verrez jamais la mort. Et les scribes et les pharisiens lui posent la question, que prétends-tu être? Allez-y. Que prétends-tu être? Comment, si tu dis que si quelqu'un écoute ta parole, ne peut pas mourir? Les prophètes sont morts. Tout ça, ils sont morts. Abraham, notre père, est mort. Il dit non. Moi, un jour, on s'est rencontré avec votre père Abraham. Et lorsqu'il a vu mon jour, il était content, il était dans la joie. Et c'est les jours-là, lisez, je crois que c'est dans les livres des gens, ils ont cherché même les pieds pour le lapider. Il dit, tu n'as même pas tes 50 ans. Comment tu dis que tu as rencontré Abraham? Parce que pour eux, dans la connaissance charnelle, Abraham, c'est un vieux papa. Oh, Abraham, si vous venez dans la langage spirituel, nous allons vous dire que Abraham est vivant, parce que dans le livre de Romains, la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Donc Abraham symbolise, signifie la foi. Mais la foi ne peut pas mourir. Pasteur Anthony, les sacerdoces étant changés, il y a changement de loi. On ne peut plus retrouver des polygames dans la nouvelle alliance. Et d'ailleurs, ce n'est pas un mot biblique. Mais il parle beaucoup, il crie beaucoup. Et je l'écoute, il dit des choses même. Je ne sais pas s'il comprend des choses qu'il dit. Par exemple, il a dit, il y a la loi charnelle et la loi spirituelle. Il peut faire la différence entre la loi charnelle et la loi spirituelle. Je peux? Oui, en 30 secondes ou en 20 secondes. Il va prendre la parole quand vous allez dire. Il a besoin de la matière. Non, alors écrit, tu vas faire la différence quand tu vas prendre la parole. Le sacerdoce étant changé, nous sommes dans Hébreu. Il faut que les gens comprennent ces passages-là. Hébreu 7. Hébreu 7. Nous sommes au verset 11.
Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Lisons le verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Mais c'est ça la loi qui a changé. Le sacerdoce a quitté la tribu de Lévi pour un sacrificateur, un souverain sacrificateur qui est sorti de la tribu de Juda. Mais où est-ce qu'on a parlé ici que la loi, par exemple, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. On a dit que cette loi-là a changé. Est-ce que le sacerdoce de Jésus-Christ admet l'adultère? Le sacerdoce de Jésus-Christ admet qu'on puisse tuer, qu'on puisse mentir, qu'on puisse voler? Est-ce que c'est cette loi-là qui avait été changée? Est-ce qu'on a changé les 10 commandements? C'est ça la chose qu'il ne comprend pas. Quand on dit, car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a changement de loi. C'est-à-dire c'est la loi du sacerdoce. Pas la loi pour réglementer les rapports dans la société. La loi par exemple de la polygamie. La loi par exemple de la polygamie. Si vous voulez. Si vous voulez la loi de la polygamie. Les sacerdoces de Jésus-Christ. Mais cette question me revient toujours. On ne trouve nulle part dans la nouvelle plutôt alliance un polygame. Mais comment vous ne trouvez nulle part? Dans le chef de serviteurs de Dieu, des patriarches et tout. On parlera de qui? De Pierre? De Paul? Non, mais d'abord, il faut comprendre une chose. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas détaillé la vie des apôtres. Ah bon? La nouvelle alliance n'avait pas été écrite pour détailler la vie des apôtres. Nous savons seulement que Pierre avait une femme parce que le Seigneur Yeshua était parti rendre visite chez sa belle-mère. Mais on a parlé de la vie des gens, des Judes. Donc vous insinuez que dans la nouvelle alliance, certes il y a eu des polygames. Mais même Paul a dit, un peu plus tard, Paul a dit, n'avons-nous pas le droit, nous, aussi d'apporter avec nous une sœur, comme font les frères du Seigneur, ça, et comme fait Képhas. Mais Képhas là, avait déjà une femme là, lorsque le Seigneur était vivant, dans sa chair. Mais ici, Paul vient dire que Képhas aussi, il prend une sœur qui était sa femme. Nous pouvons imaginer que Képhas là, pour être polygame. Parce que déjà, il avait une femme dont le Seigneur a parlé de la belle-mère. Et ici, Paul vient nous dire que Képhas aussi prend une sœur pour en faire sa femme. L'ancienne alliance, nous pouvons nous imaginer que Képhas aurait pu être adultère. Je dis quoi? Polygame. Képhas aurait pu être polygame. Mais est-ce que dans la nouvelle alliance, on a détaillé la vie des apôtres du Seigneur Jésus? Est-ce que dans la nouvelle alliance, on a permis la polygamie? Mais si le Seigneur, c'est ça la question. Mais si le Seigneur lui-même dit, par exemple, dans Matthieu 5, 17, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. C'est ça le problème. Accomplir, c'est ça le problème. Selon vous, accomplir veut dire... Non, je parle d'abolir d'abord, avant d'accomplir. Je parle d'abolir. Abolir veut dire quoi? Si le Seigneur dit... Si le Seigneur dit, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Mais la loi a dit par exemple quoi dans Exode 21, 10. S'il prend une autre femme, qui continue d'aimer la première, à la nourrir, à la vêtir et à avoir des rapports conjugaux avec elle. Le Seigneur a dit, ne vous imaginez pas que je suis venu abolir ça. Le Seigneur a dit, la loi par exemple dit dans Deutéronome 21, 27, 20, maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père. Et le Seigneur dans Matthieu 5, 17 dit, ne vous imaginez pas que je suis venu pour abolir cette loi. Si le Seigneur n'a pas aboli, pourquoi vous voulez voir? Est-ce que la polygamie ne serait pas l'interdit? D'abord, est-ce que la polygamie ne serait pas l'interdit? La polygamie, c'est la loi du Seigneur. On ne peut pas l'interdire. Je vous ai dit que l'interdiction, c'est un péché. Maintenant, la Bible que lui utilise là, c'est le livre, la Bible. Mais c'est un livre écrit par des polygames. La Bible, là, c'est un livre de polygames. C'est-à-dire C'est-à-dire que
Les prophètes qui ont écrit la Bible, ce sont les fils d'un homme. Jacob avec 4 femmes. Tous les prophètes. Involontaires. Pardon? 4 femmes involontaires. C'est-à-dire quoi? Mais et vous savez comment est-ce que Jacob est entré dans la polygamie? C'était la volonté parfaite du Seigneur. Le Seigneur a voulu avoir 12 fils de Jacob. Mais Jacob, lui, il n'aimait qu'une seule femme. Bah, Dieu avait besoin de 12. Il pouvait avoir les 12 par Rachel. C'était la tromperie de Laban. Il faut l'accepter. Non, mais Rachel était stérile. Rachel n'accouchait pas. Non, mais c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Mais pourquoi il avait ouvert... À cause de toutes ces réalités, la porte a été ouverte par Laban. Mais pourquoi Dieu a ouvert la matrice de Rachel? Parce que Jacob n'aimait pas trop. Jacob aimait beaucoup plus Rachel que Léa. Mais Dieu a ouvert la matrice de Léa. Mais pour permettre l'amour pour permettre à Jacob d'aimer Léa. Mais c'est parce qu'au préalable, Laban avait commencé à ouvrir une porte au mensonge, au tromperie. Vous comprenez que tous ces schémas-là, c'était dessiné par Dieu lui-même. Dieu avait voulu avoir 12 enfants de Jacob, mais il savait que Rachel ne pouvait pas donner 12 enfants à Pasteur Anthony, c'est pas chaque fois qu'un homme de Dieu, par exemple, pêche, que c'est la volonté parfaite de Dieu. Sinon, nous allons dédouaner tous les péchés que font les hommes de Dieu. Mais Jacob n'avait pas péché. Non, je comprends. Là, il ne s'agissait pas du péché. Oui. Mais ici, j'ai dit, quand vous dites que c'était le plan de Dieu, mais si alors Dieu lui-même, Dieu lui-même avait permis qu'Abraham puisse passer dans ses jeux pour avoir 2 femmes, ici, un homme de Dieu peut aussi dire, Dieu a permis que je puisse pécher, c'est ainsi que je péchais. Non. Parce que là, moi, je vous dis que la tromperie est venue de Laban. Et vous dites que c'est le plan de Dieu. Et quand vous péchez aussi, c'est le plan de Dieu. Non, le péché, vous dites que la tromperie est venue. Est-ce que dans la Bible ici, Dieu a condamné cette tromperie-là pour que vous puissiez condamner? Est-ce que Dieu a condamné la tromperie de Laban? Dieu a dit non, Laban, toi tu as trompé Jacob, tu as donné ta première fille, Léa, à Jacob. Est-ce que Dieu a condamné ça? Dieu a accepté ça, c'est parce que c'était dans sa volonté. Et puis je disais que la Bible là, c'est un livre écrit par des polygames. Les prophètes, tous les prophètes qui ont écrit la Bible, ce sont les enfants de Jacob avec 4 femmes. Tous les apôtres qui ont écrit la Bible, ce sont les enfants de Jacob nés dans la polygamie. Voilà pourquoi en Israël, la polygamie ne pouvait jamais faire l'objet des débats. Mais aujourd'hui, ça fait l'objet des débats. Les seigneurs, aucun juif n'a posé la question au Seigneur, est-il permis à un homme d'épouser 2 femmes? Aucun. Le Seigneur, depuis qu'il a commencé son ministère jusqu'à la fin, aucun juif ne lui a posé la question, est-il permis à un homme d'avoir 2 femmes? Parce qu'eux-mêmes, ils sont nés dans la polygamie. Ils ne peuvent pas poser pareille question. Bon, mais c'est pas parce qu'on est né du péché qu'on doit rester dans le péché. Leur question, c'est que la polygamie n'est pas un péché. Le péché ne lui parvient pas à définir ce que c'est que le péché. Peut-être que je lui poserai la question. Le péché, c'est la transgression de la loi de Moïse. Maintenant, nous sommes ici dans Matthieu 25. On termine par là. Nous sommes dans Matthieu 25. On termine par là. Nous sommes dans Matthieu 25. Le Seigneur enseigne clairement que le royaume des cieux, c'est la polygamie. Matthieu 25. Matthieu 25. Oui. Le verset. À partir du premier verset. Premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Voilà. Quand 10 vierges prennent leur lampe pour aller rencontrer un époux. C'est ça la polygamie. Waouh. Est-ce que c'est ça la compréhension de l'écriture? Pardon? Est-ce que c'est ça la compréhension de vous comprenez quoi? Vous comprenez quoi? Non, je pose la question. Non, moi, je ne fais que poser une question. Mais c'est ça que je dis. Est-ce que c'est ça la compréhension de l'écriture? Vous posez la question, si c'est ça la compréhension de l'écriture. Mais vous n'avez pas une autre compréhension à mettre là que celle de la polygamie. Bah, quand 10 vierges sortent pour aller rencontrer l'époux, c'est ce qu'on appelle polygamie. Maintenant, les seigneurs. Est-ce que c'est aussi une manière charnelle? Maintenant, le mariage est charnel. Le mariage, même lui, qui parle de spirituel, il fait le mariage dans sa chair. Il ne fait pas le mariage spirituellement. Merci beaucoup. Parce que sa femme, je le dis, si lui veut avoir des enfants avec sa femme, c'est pas l'esprit. Merci. Il va pas avoir des enfants. Il va pas avoir des enfants spirituels, mais des enfants charnels. Merci beaucoup, Pasteur Serge. Vous êtes en train de faire le mariage d'une manière charnelle. Ça, vous devez l'accepter. Vous devez l'accepter. Vous êtes en train de faire
un mariage Bon, c'est vraiment avec beaucoup de douleur. Non, mais réponds à la question. C'est ça, c'est vraiment un esprit incrédule. Je ne sais même pas comment expliquer ça dans quelle langue. Frère, je vous ai dit que même Jésus un jour pose la question par rapport à l'impôt, à la taxe. Il dit, ce qui est charnel. Non, mais votre mariage. Répondez d'abord. Laissez-le parler. Il va y arriver. Non, il va y arriver. Il va y arriver. Voilà la stratégie. Il va y arriver. Il veut me déranger pour que le peuple ne soit pas éclairé. Il n'arrivera pas. Il dit, amène-moi la monnaie. On l'amène une monnaie. Il dit, quelle est la figure de qui qu'on a écrit sur la monnaie? Il dit, non, la figure de César. Il dit, mais à César, donnez à César. Ça dit, ce qui est charnel, faites ça charnellement. Mais ce qui est spirituel, un jour, il répond même à Pierre. Pierre pose la question, nous avons tout abandonné, nous avons abandonné nos maisons, nos femmes, nos champs, nous avons suivi. Il dit, premièrement, les royaumes, deuxièmement, il y a. Ça dit, ce qu'il dit là, il parle des enfants, des femmes, de coucher avec des femmes, ce sont des choses charnelles. Mais il vous a dit aussi, la Bible dit dans Matthieu 25, 10 vierges à la rencontre. Permettez-moi d'abord de le raconter, tu vas me relancer. Lui, il ne fait pas ça. C'est-à-dire, les animaux, chaque matin, les chiens, quand ils cohabitent là, c'est Dieu qui les a envoyés. C'est ça la parole de Dieu. Oh, mais oui. Même les animaux, ceux qui ont fait la biologie végétale, ils savent que même les plantes se couplent. Le monde animal se couple, c'est naturel. Les poissons dans l'eau se couplent, c'est naturel. Et ils pensent que nous parlons ici à l'église, ce sont des choses charnelles. Mais si vous voulez comprendre les choses charnelles. Non, pas du mariage. Laissez-les continuer. Même dans la jungle, vous allez voir un lion qui marche derrière lui. Derrière ce lion, il y a des femelles de lions qui sont là. Ouais. C'est la parole de Dieu. Ah, c'est la parole de Dieu. Non, c'est Dieu qui a fait ça. Ça, c'est les choses charnelles, papa. Allez-y. Les choses charnelles. Ici, nous parlons à une créature spéciale. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, l'Éternel dit après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, l'homme devait un être vivant. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, l'Éternel dit faisons l'homme à notre image. L'Éternel dit créa l'homme à son image et à l'image de Dieu. Lorsque l'homme s'est méconduit, Dieu dit ceci dans Genèse chapitre 6, mon esprit ne restera pas éternellement dans l'homme parce que les pensées de l'homme tournent toujours cette fois dans le mal. Donc nous parlons de l'homme que Dieu a mis son esprit, qui va un jour hériter la vie éternelle. Lui pense que cohabiter, c'est ça la finalité, c'est que Dieu cherche dans nous. Ça, c'est la nature. C'est les parties. Donc, il me pose la question. Voilà, permettez-moi de dire, comment faire la différence entre la loi charnelle et la loi spirituelle? Lorsque les enfants d'Israël, chaque sabbat, restaient à la maison, ça, c'est l'application de la loi de Moïse charnellement. Parce que cela était écrit dans Exode chapitre 20. Le 7e jour, c'est fait un jour de repos, vous ne travaillerez pas. Maintenant, Jésus est venu donner l'essence spirituelle pour l'accomplissement. Ça dit, Jésus, le sabbat, il travaille. Il dit, le travail, là, c'est pas le travail charnel. Les repos, là, c'est pas les repos charnels. Une mauvaise compréhension. Donner l'essence, ça dit mauvaise compréhension. Parce que Jésus venait à lever les voiles. C'est pourquoi si la croix, quand il a crié, quand Jésus crie, les voiles étaient déchirés pour donner l'accès au peuple de comprendre le mystère qui était caché. Et ils sont en dehors du voile. C'est pourquoi Jésus travaille les sabbats. Il dit c'est pas le sabbat charnel, c'est moi le véritable sabbat. C'est pour vous donner les repos, c'est pas le repos charnel, c'est le repos de vos âmes. C'est vos âmes qui travaillaient. Dieu n'est pas physiquement, ça la tête à l'eau. Mais physiquement, ça là, on dit premier 30 côté. Il n'y a pas de jour spécial que jour dimanche, lundi, jour à Satan. On parle de choses spirituelles. Les repos là, c'est le repos de vos âmes. Il a trouvé que des gens qui travaillent comment? Diable, par exemple, quelqu'un qui vit dans la prostitution. Ça dit, il n'a pas la paix, il n'a pas le repos. Et Dieu vient vous donner le véritable sabbat, ça dit le repos de ton âme. Parce que tu as la paix, tu as réussi la vie. Vous comprenez? Ça, c'est la différence. La différence encore, dans la loi charnelle, la sémence, c'était la sémence charnelle, comme ça on prend la sémence pour, c'est-à-dire aller s'aimer. Mais dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, la sémence, c'est la parole de Dieu. Marc chapitre 4, verset 14. Ça, lui, il ne comprend pas. Ça, non, il y a des sémences. Peut-être que ça ni la biso mibal. Sémence pour naïs, bandunda. Sémence, c'est la parole de Dieu. Un autre exemple, les 10 commandements.
Le 10 commandements, c'est l'amour. Il a réuni tous les 10 commandements. Il dit aimer seulement, aimer ton. On ne parle même pas de la polygamie. Donc Jésus a réduit même les 10 commandements là. Il dit au jeune homme riche, il dit les 10 commandements, c'est aimer ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et aimer ton projet. C'est ça les 10 commandements. Vous comprenez? Il dit, expliquer la différence entre la loi charnelle et la loi spirituelle. Alors, pour revenir maintenant, par rapport à l'ordre dans l'église primitive, tu lui as posé la question, tu vois comment il est en train de tituber, il est déboulonné, il ne comprend rien. Dans l'ordre dans l'église primitive, il n'y avait personne, il n'y avait pas une femme polygame. Pardon, il n'y avait pas un homme polygame. Ça, il n'a pas répondu. Il n'y avait pas un homme polygame. Parce que dans l'ordre de l'église, dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 2, il dit, un responsable, un évêque, un serviteur de Dieu ne peut pas avoir beaucoup de femmes. La Bible dit, si tu ne parviens d'abord, tu ne parviens pas à mettre l'ordre et à gérer ta propre maison, comment tu peux gérer l'église? Tu vois? Donc, on parle, ce sont des mystères. Et ce qui a fait que Salomon puisse avoir des antécédents, des problèmes sérieux, et que le royaume de David, parce que Salomon fit les descendants, la continuité de David, soit divisé. C'était pourquoi? Parce que Salomon avait violé la loi. Quelle était la loi que Salomon avait violée? Dans le livre de Deutéronome chapitre 17, Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de ne pas prendre des femmes étrangères. Et là, si je donne, c'est dans le livre de 1 roi chapitre 11, partant du premier verset, Salomon, dans les 700 femmes de Salomon et 300 concubines, la majorité des filles des rois étrangers. C'est-à-dire des femmes étrangères. Et si vous lisez cette écriture, la Bible dit, Dieu a rejeté Salomon. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à la loi de Dieu en prenant des femmes étrangères. Donc, lorsqu'on parle de femmes dans la Bible, ce n'est pas dans la connaissance charnelle. Pourquoi? Parce que dans la pensée spirituelle, dans la sacerdoce spirituelle, le sacerdoce royal, toi tu es une femme. Lui, comme il est là, c'est une femme. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 4, verset 19, dit ceci. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé. Mais l'apôtre Paul fut un homme ou une femme? Pose-lui la question. L'apôtre Paul, physiquement, charnellement, fut un homme ou une femme? Si l'apôtre Paul fut un homme, mais comment un homme peut avoir les douleurs d'enfantement? Donc les enfants dont la Bible parle ici, ce ne sont pas ces enfants-là qui font... Non. Les enfants qu'on parle ici, c'est les œuvres. Je peux te donner ça avec des versets bibliques. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Jean, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas non plus la vie éternelle. On ne fait pas allusion aux enfants charnels. Les enfants charnels, que vous ayez ça ou que vous n'ayez pas ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Obota et pas Nzambe lobi l'autre côté, Obota pète et lobi l'autre côté. La raison pour preuve à l'appui, il y a beaucoup de serviteurs dans la Bible qui n'ont pas fait des enfants. Donc, bien aimé pasteur Samba, comprenez que nous sommes aujourd'hui dans les sacerdoces royales. C'est-à-dire les rencontre-moi un peu. Il a dit que la Bible a été écrite par le polygame. D'abord, ça c'est encore... Dieu lui-même est un polygame. Ça c'est encore, je peux dire encore une autre aberration. D'abord, nous on ne connaît même pas la Bible. La Bible c'est un truc là de 18e, 19e siècle ici. Vous comprenez? Ou si on peut aller plus loin, peut-être l'ancien document, les gros documents mis en exergue par l'Empire romain, par le Conseil de Nicée, par l'empereur Constantin. Mais avant cette histoire-là, on ne parlait pas de la Bible. La Bible, c'est l'ensemble des livres. Non, quand Jésus est entré dans la synagogue, là, Jésus lisait la Bible. Donc, ça, c'est autre chose. La Bible dit que ce n'est pas par la volonté humaine qu'une prophétie a été dictée. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et il dit que Dieu lui-même était un polygame. Ça dit, je vous ai dit d'abord, le concept polygame dans ce que nous appelons la Bible n'existe pas. C'est-à-dire quoi? Dieu, lorsqu'il parle de femmes, il ne parle pas de femmes dans la compréhension charnelle. C'est la raison pour laquelle dans le livre, par exemple, d'Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, Jésus est en train de faire une analyse comparative entre le mariage charnel et l'épouse charnelle et l'épouse spirituelle. Jésus dit ceci:
Marie, aimez vos femmes. Femmes, obéissez à vos maris. Comme Christ a aimé son église. Si vous allez maintenant au verset 32, il dit tout ce que je venais d'énumérer ici, c'est un mystère. J'ai dit cela par rapport à Christ et l'église. Il reste. Merci. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché. On va terminer par une petite question. Non, mais on va terminer par une petite question. Je termine. C'est-à-dire, si nous voulons rentrer dans les sacerdoces charnels comme ils pensent, ils vont même pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que dans les sacerdoces anciens, par exemple, Deutéronome chapitre 25, partant du verset 5, la Bible dit ceci. Dans une famille, si quelqu'un meurt, laisse sa femme sans laisser l'enfant, c'est lui qui vient juste après lui, qui prendra sa femme et donnera une postérité. L'enfant qu'on doit donner, le premier enfant qu'on doit donner, naissance, portera le nom du défunt, afin que le nom du défunt ne soit pas effacé en Israël. Alors, eux qui pratiquent la loi charnelle, est-ce qu'ils font ça dans leur église? Est-ce qu'il n'y a pas de... Excuse, tu peux prendre ta caméra, qu'on parte là-bas, chercher un frère, une sœur qui a perdu son mari et que son petit frère est venu reprendre sa femme et qu'ils ont donné naissance à un enfant qu'on a donné pour nous montrer qu'il respecte la loi. Merci. Merci beaucoup. On va prendre une petite question, on va s'arrêter là. La petite question aujourd'hui... dont le chef de Dieu, ici au Congo précisément, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont polygames, ils ont 2, 3 femmes. Il y a d'autres d'ailleurs qui ne sont pas polygames, mais ils ont de petites mamans, ils ont ils ont des sœurs à côté, ils font dans la cachette. Est-ce cela, c'est pas de l'interdit? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de pécher? Vous n'êtes pas en train de pécher parce que vous êtes homme de Dieu. Je ne parle pas de vous d'une manière directe, mais vous étant les hommes de Dieu, est-ce que vous n'êtes pas en train de pécher quand vous êtes dans la polygamie et quand vous avez des sous-mamans à gauche et à droite, vous avez 2 sœurs à l'église, avec qui vous sortez? Le Seigneur interdit la débauche. Le Seigneur interdit la prostitution. Mais le Seigneur n'a jamais interdit le mariage. Un homme de Dieu qui épouse 2 femmes, 3 femmes, 1000 femmes, n'a pas péché. Parce que lui tel qu'il est là, il ne saura pas te donner le péché que commettrait un homme de Dieu qui épouserait 10 femmes. Combien quel péché? Tu vas lui poser la question. Mais la Bible dit, si tu veux être évêque, dirigé, tu dois avoir une seule femme. Mais justement, j'allais arriver à ça. Mais tu vois que la question que tu lui as posée, que son mariage est charnel, il n'a pas répondu. Je te dis qu'il ne répondra pas à cette question-là. La femme qu'il a épousée à la maison chez lui là, c'est une femme spirituelle. Des choses temporelles. Ah, il ajoute un temporel. Tu vois, la malice. Ça, c'est pas les mariages dont la Bible fait. Maintenant, il ment devant les téléspectateurs en disant que dans l'église primitive, il n'y avait pas de polygame. Dans la Bible ici, moi j'ai l'exemple. Dans l'église primitive, il y avait des polygames. Allons-y, on va terminer. Je suis là dans... On termine. Je suis là dans 1 Corinthiens 5, partie du premier verset. Paul dit, on entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous, et une immoralité telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la 2e femme de son père. Et vous vous inventez encore. Vous devrez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. Dans l'église de Corinthe, un enfant vivait avec la 2e femme de son père. Donc son père avait 2 femmes. Et cet enfant-là vivait avec la 2e femme de son père. Nous sommes dans l'église primitive, dans la Bible. Donc lui il a dit dans l'église primitive, il n'y avait pas de polygame. La Bible le contredit. C'est un mensonge. Il doit se repentir devant les téléspectateurs. Merci. Est-ce que je peux répondre? Tu vas répondre. C'est votre dernière prise de parole. Oui. Ma dernière prise de parole. Quand tu lui as posé la question sur la Bible qui avait été écrite par les enfants des polygames, il a balbutié ici qu'il ne connaît pas la Bible. Mais la Torah même que Jésus-Christ a lu, Yeshua Hamashia a lu à la synagogue. Mais la Torah, elle est écrite par les enfants de Jacob, les prophètes, les polygames. Jacob là a eu ces prophètes-là avec 4 femmes. Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Et ce sont les prophètes-là, les enfants de Jacob, qui ont écrit tous les livres de la Torah. Merci beaucoup. En commençant par la Genèse jusqu'à Malachie. Merci. Les prophètes qui ont écrit tous ces livres-là, c'est
des enfants d'un polygame. Voilà pourquoi nous disons que la Bible, la Torah, ainsi que les écrits des apôtres, ce sont les enfants d'un polygame. Merci beaucoup. Donc vous ne pouvez pas attaquer la polygamie. Je termine. Ça sera votre Donc je termine. Vous ne pouvez pas attaquer la polygamie dans un livre d'un polygame qui est la Bible. Merci beaucoup, pasteur. Bon, vous avez 3 minutes. Je crois ce qu'il vient de dire ici à son niveau, il ne pouvait pas dire. C'est l'exemple qui venait des numéros, soit d'épingler de 1 Corinthiens chapitre 5. Ça n'a même pas de sens. L'apôtre Paul est tenté de s'adresser à l'auditoire. Il parle aux frères de l'église de Corinthe. Il dit, j'attends parmi vous qu'il y a les désordres qu'on trouve parmi vous, même chez les païens. Il ne parle pas aux païens, mais il fait une analyse comparative. Que les désordres qui se vivent chez vous, même chez les païens là, on ne trouve pas ces désordres-là. Certes, je suis absent avec vous, mais présent avec vous en esprit. Un tel homme qu'on les jette, qu'on les livre, comme on fait chez les branamistes, là, on le livre ici à Satan. Donc, ce sont des mystères qu'il ne comprend pas. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, parmi vous, il y a quelqu'un qui prend même la femme de son père. Et c'est l'apôtre Paul a dit que son père est là, et l'apôtre Paul dit, ton fils a pris ta femme. Non, il dit les désordres, c'est-à-dire il y a des frères qui sont chrétiens, mais qui parviennent à courir ou soit à sortir avec les femmes de leur père. Bien sûr que ce sont des mystères que lui ne peut pas comprendre, mais restons d'abord dans la dimension charnelle comme il évoque là. Frère, sur le plan logique, est-ce que le père là qui la femme avait pris sa femme, le père là était à l'église? C'est-à-dire, on parle à ceux qui sont à l'église, que vous ne menez pas une bonne vie. Vous comprenez? En d'autres termes, les parents de ces frères-là peut-être étaient dans leur vie normale, comme ça, dans leur famille. Donc, mais peut-être était en train de ramener les gens à la c'est ça. Parce que dans le passé, il y a même l'un des enfants de Jacob qui avait pris l'une de ses maîtresses. Vous comprenez? Oui, je crois que ça doit être Jida qui a sorti avec la femme de son père. C'est ce que l'apôtre Paul entend. Ce sont des mystères. Mais restons d'abord dans la dimension charnelle. Cela ne veut pas dire que l'apôtre Paul avait appelé 2 frères à l'église, un papa et un frère. Il dit que ton fils ici sort avec. Non, c'était pas ça. Il a donné, il a dit, c'est que j'apprends. Mais je ne suis pas là. J'apprends que dans votre église, il y a les désordres. Et quand il a appris, il a admis ou il a condamné? Non, il a condamné ce comportement. Il dit, un tel frère, il faut les livrer à Satan. Et tous ces mystères-là, ils ne comprennent pas. Et donc, s'ils sont polygames, on doit les livrer. D'abord, il dit ceci. S'ils sont polygames, oui, on doit les livrer. Non, qu'on livre l'enfant qui vit avec la deuxième femme de son père. Il dit ceci, les désordres-là, cette impudicité-là, il parle de l'impudicité. Vous comprenez? Et lui, il fait la confusion, il dit ça, il appelle ça la polygamie. Il soutient la polygamie. La polygamie, en d'autres termes, quelqu'un qui prend, ça c'est pas biblique d'abord, sur le plan sémantique. La polygamie, c'est un homme de prendre des femmes. D'épouser. Ou d'épouser des femmes. Les mariages. Mais lorsque quelqu'un courtise, ou soit couche avec la femme de quelqu'un, frère, tika na mela ka bomoto. Wala avec la polygamie. Ata bala mike bazolanda biso. Moutazo tricher na mwasi ya muto libanda. Wala avec la polygamie. Il comprend pas cette écriture là. Non, c'est toi qui comprends rien. Tu as voulu je suis à la fin. L'un de vous. Je suis à la fin. Avec la deuxième femme de son père. On est arrivé à la fin. C'est-à-dire que il y a un père qui était polygame. Mais tu parles des choses même que tu parles. Paul ne condamne ce sont des informations qu'on a appris parce que lui-même n'était pas présent. Paul n'était pas présent. Il dit qu'on apprend qu'il y a les désordres. On est arrivé à la fin. Il dérange. Il veut pas de son père. Donc les problèmes de femmes dont la Bible fait allusion ici dans les sacerdoces royales, ce n'est pas les femmes charnelles. Mais toi ta femme à la maison n'est pas charnelle. Comment il peut mentir comme ça? On clôture. C'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui, si un frère, comme vous êtes en fait à l'université, il dit il faut faire l'université. Parce que non, ça, ce sont des choses charnelles, frère. Les mariages physiques ici est lié à la culture. Vous comprenez? Les mariages physiques ici, c'est pourquoi on dit nous faisons les mariages, on célèbre les mariages coutumiers. C'est lié à la culture, à la tradition, au comportement. Mais les mariages dont la Bible parle, où Abraham s'est marié avec sa cousine, sa soeur, selon Exode Genèse chapitre 20. Abraham s'est marié avec Sarah. Sarah fit sa soeur. Isaac s'est marié avec Rebecca. Rebecca aussi fit sa soeur. Jacob s'est marié avec des soeurs. De même famille. Oh, en réalité, les 2 femmes d'Abraham, c'était ses filles, ses cousines, leurs cousines. Ses cousines. Parce que
Dans Lévitique 18, le Seigneur Ça a mis pas des fin. choses. Ah, tu Dans vois, Lévitique 18, il prend l'exemple et je le vous dis Seigneur a mis que fin si vous mettez à ces mariages. maintenant il est attaqué, il vient, il dit Je te dis la vérité. Abraham s'est marié avec sa sœur. Mais dans Lévitique 18, le Seigneur a mis fin à cette type de mariage. Mais laissez-moi continuer. Lui ne sera pas arrivé. Isaac s'est marié avec sa sœur. Jacob s'est marié avec ses sœurs. On parle des choses spirituelles. Dans Lévitique 18. Alors, si vous voulez qu'on accomplisse ça, Dans Lévitique 18, le Seigneur a interdit ça. interdit comment? Merci. Le Seigneur a dit. Il a seulement interdit ça, mais pas la polygamie. Non, la polygamie, Là, ça peut continuer. Il n'a pas aussi interdit le mariage physique. Dans la... Même sa femme est physique à la maison. Non, avec le mariage charnel, Il n'est ça pas ce sont une des femme choses spirituelle. charnelles. Les enfants charnels, papa c'est charnel. Et nous avons une femme spirituelle Ça, c'est au qui niveau compte pour la vie spirituel. éternelle. Nous avons aussi des enfants spirituels pour la vie À partir du moment où nous éternelle. aurons cette chair. Donc, cette chair-là. charnellement nous allons comme ça, faire des frère, mariages tu peux rester seul. Ça, c'est marié. Dans les royaumes des cieux, ça compte rien. Et c'est l'autre côté pour le Merci beaucoup, pasteur Serge. Na makambo spirituel, au gros bota na ote. Na Non. mokona nzambe bakisi La loko. première bénédiction, c'est Merci soyez beaucoup. féconds. Merci beaucoup. Multipliez-vous. Ça, c'est Merci le beaucoup, l'impudicité. pasteur. C'est l'impudicité. La publicité. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, celui qui regarde une femme dans l'œil de la convoiter, il a commis déjà les Parce que péchés. la femme d'autrui, c'est la Oui, femme mais d'autrui. non, il n'a pas dit la femme d'autrui. Non, il a dit celui qui regarde une femme. Mais Ça, c'est la c'est femme d'autrui. il n'a pas dit Une la femme, femme c'est la femme d'autrui. d'autrui. Non, 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 Mais non. Jésus-Christ n'a jamais dit Là, il me dérange. C'est celui qui regarde une Il dit vierge. seulement celui qui Jésus n'a pas regarde. dit celui qui regarde une vierge. Il me dérange. Il dit celui qui regarde une femme. En Angleterre. On n'a pas dit la femme d'autrui. La femme, c'est la femme d'autrui. La femme, c'est celle qui est mariée. Merci Parce que la vierge, Voilà, on a cours d'argument, on n'arrive pas. Voilà. Merci beaucoup. On est à pasteur court d'argument, Serge. voilà. Merci beaucoup. Là, je peux moi-même dire, la Bible dit, c'est lui qui regarde une femme. Quand on dit une femme, est-ce qu'il s'agit de la femme d'autrui? C'est compliqué. Non, il y a une différence. Non, Merci. La Bible dit, non, L'émission est finie. La Bible est définie, il y a une différence entre la L'émission femme est terminée. et la vierge. L'émission est terminée. Moi, j'ai dit Il faut simplement. donner le vote de Ça, c'est Bible le n'a tas. pas écrit, n'a pas Vierge, écrit. c'est la femme. d'autrui. Mariée, toujours, c'est la femme. Prostituée, c'est la femme. Mais l'État, Non. ça, c'est autre chose. C'est juste ça. Oui, mais quand on dit la femme, c'est-à-dire qu'elle est dans l'alliance. C'est une femme d'autrui. Parce que la vierge, c'est pas une femme. Oh. La vierge, elle est vierge, elle est une jeune Merci fille, c'est pas une beaucoup, femme. mesdames et messieurs. C'est une mouche. Vous avez été La nombreux vierge, à C'est pas une femme, vivre. c'est une fille, la vierge. Merci. La femme, c'est celle qui est dans l'alliance. Merci. Oh. Voilà pourquoi le Seigneur ne... Pasteur Anthony, vous allez continuer dans la polygamie? Pardon? Vous allez continuer. Mais c'est le meilleur mariage. J'ai demandé si vous allez continuer dans la polygamie. C'est ce que j'ai dit, la polygamie, c'est le meilleur de mariage. Vous allez continuer. Mais oui, mais parce que c'est le meilleur de mariage. C'était juste une petite question. Mesdames et messieurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Restez dans la paix du Seigneur. C'était le pasteur Anthony Chamba de l'église primitive. C'était le pasteur Serge. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Nous allons vous revenir très bientôt, mais cette fois-là, c'est pour parler des interdits au milieu des hommes de Dieu. Il n'y a pas de problème. Pasteur Serge, au milieu des hommes de Moi, Dieu, aujourd'hui, c'est compliqué. vous savez que pour les débats, surtout avec nos amis ici, qu'on a besoin de les sauver, je suis toujours disponible, mais peut-être vu d'autres occupations, on n'a pas assez de moyens comme eux, donc il faut venir, il faut chercher, mais sinon, organisons même une fois par semaine l'émission, je vais programmer ça, surtout pour l'aider. Surtout pour l'aider. Et je parlais de la thématique. Voilà les désordres qui se vivent aujourd'hui dans les églises des messages. C'est compliqué, j'en avais parlé l'émission précédente. C'est compliqué ce qui se passe. La Bible dit, la Bible interdit même les querelles. Ce qui se passe là sont des querelles. Nous maudissons toutes ces églises du message. C'est pas des dieux. C'est pas intéressant. Je disais que nous allons parler la prochaine émission sur les interdits au milieu des hommes de Dieu. Et pasteur Anthony, vous êtes sans ignorer qu'au milieu des hommes de Dieu, même les querelles dont nous parlons sur le milieu des hommes de Dieu, même des abominations de choses qu'on a vécues dans cette ville des hommes de Dieu, nous allons en parler. Et je sais que vous serez plutôt disponible pour qu'on en parle. Restez dans la paix du Seigneur, comme je disais, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu mette fin aux atrocités dans l'est de notre pays. Que Dieu vous bénisse.